Bonjour et bienvenue, vous êtes sur la chaîne Tuto Replay. Dans cet épisode, je vais vous présenter les meilleurs logiciels gratuits du moment. Par contre, pour vous prévenir tout de suite, cette liste est assez importante et donc je vais certainement couper ce tutoriel en 2 voire 3 parties. Voilà, pour commencer, je vais vous présenter donc les logiciels de navigation. Je vous en ai déjà parlé dans certains tutoriels, mais ça reste quand même des logiciels incontournables. Donc c'est le logiciel Google Chrome qui est un gratuit et qui est bien meilleur que le logiciel d'origine de Windows qui est Internet Explorer. Donc pourquoi vous présenter ce logiciel? Tout simplement parce que de base déjà il intègre le moteur de recherche donc de Google, mais aussi parce que vous allez avoir des avantages à utiliser directement donc toutes les fonctions intégrées comme les plugins qui n'existent pas sur Internet Explorer de façon native. Les plugins, c'est des petits logiciels, hein, je vous le précise aussi, qui vont servir à rajouter des fonctions à votre navigateur. Par exemple, avoir une horloge, avoir un logiciel anti-pub, avoir un petit logiciel qui va vous permettre de capturer les vidéos que vous voyez sur la page internet. Enfin voilà, tout ça pour vous présenter donc ce logiciel et puis son concurrent Firefox qui a exactement les mêmes fonctions, si ce n'est qu'il a une base de plugins beaucoup plus importante. Actuellement, s'il y en a un aujourd'hui qui a le plus de succès, c'est certainement ce navigateur-là. Voilà, donc pour les navigateurs. Ensuite, vous avez certainement besoin au quotidien de rédiger des courriers ou utiliser un tableur, mais malheureusement le plus connu, Microsoft Office, est relativement cher. Donc je voulais vous présenter ce logiciel qui est en fait OpenOffice. OpenOffice, c'est pareil, vous le trouvez gratuitement donc sur Internet. On en est à la version 4 et il offre un certain nombre de logiciels. Alors, je ne vais pas vous les présenter tous dans le détail, hein, mais vous avez un logiciel de traitement de texte, par exemple. Vous avez un logiciel de tableur qui est là, un logiciel de dessin, de base de données, de présentation. Enfin, sans rentrer plus dans les détails, vous avez quand même un beau panel de logiciels qu'on retrouve généralement dans des compilations, je dirais, payantes comme celle du pack Office de Microsoft. Juste pour vous afficher un petit peu et vous présenter les logiciels, voilà. Le logiciel donc de traitement de texte qui est quand même relativement complet et on retrouve une interface qui rappelle un peu celle de Office 97 si je ne dis pas de bêtises. C'est vraiment très très proche. D'ailleurs, sachez qu'avec ce logiciel-là, vous pouvez lire une bonne partie des fichiers Office Microsoft. Et si vous rédigez aussi un courrier Microsoft sur OpenOffice, excusez-moi, vous pourrez le relire ensuite sur le logiciel de Microsoft Office. Vous avez aussi un tableur, hein, donc je vais vous relancer la suite. Voilà, le tableur qui est très pratique si vous voulez faire vos comptes, créer des tableaux avec des formules de calcul. Évidemment, je ne vais pas vous apprendre dans le détail à vous servir d'un tableur. Ça fera peut-être, qui sait, un futur tutoriel. Voilà. Donc, je vais arrêter là pour OpenOffice et vous présenter ensuite le prochain logiciel qui est un logiciel de retouche d'image. Vous avez GIMP, donc il existe aussi d'autres logiciels qui sont très très bien. Vous avez Photofiltre. Et puis, si je dois vous en conseiller un, je vous conseillerais aussi pour lire surtout vos photos et faire des retouches rapides, Fastone Image Viewer. Voilà. Mais pour vous présenter quand même le meilleur logiciel de retouche gratuit du moment, c'est GIMP, qui est très connu parce que il a fait sa percée sous Linux, il a été adapté sous Windows, et donc un très bon logiciel sur lequel on peut faire quasiment tout ce qu'on peut faire sur un Photoshop. Donc il a beaucoup de personnes qui le soutiennent aujourd'hui. C'est un très 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 bon logiciel. Voilà, vous pouvez donner directement des formats ou donner une largeur en pixels comme sur Photoshop, valider. Vous avez des outils ici que vous retrouvez là, avec le réglage de ces mêmes outils. Vous avez des brosses
On retrouve vraiment en fait ce qui fait l'essentiel de Photoshop hein, d'ailleurs. Vous avez ici aussi toute une palette d'outils, dont les calques, dont tout ça. Enfin, je vais pas rentrer dans le détail, mais on peut vraiment, bon, c'est un vrai logiciel de dessin complet et qui n'a pas à rougir, j'ai envie de dire, devant Photoshop, même si Photoshop est un excellent logiciel, bien sûr. Voilà, voilà, donc pour la présentation rapide de GIMP. Ensuite, un autre logiciel que je voulais vous montrer, c'est le logiciel CD Burner XP. Excusez-moi, j'avais plus son nom en tête. Je l'utilise pourtant régulièrement. C'est un logiciel donc qui vous sert à graver, à utiliser le graveur qui est intégré sur votre PC. Vous avez dû vous en rendre compte, la plupart du temps quand vous achetez un PC, il est équipé aujourd'hui de base d'un graveur, mais il n'y a aucun logiciel pour l'utiliser. Et donc pour utiliser ce graveur, eh ben, j'avais prévu le coup avec ce petit logiciel. Donc vous avez plusieurs fonctions. Je ne vais pas commencer par la première parce que c'est la plus complète. La possibilité de graver donc des DVD vidéo en glissant. Donc une fois que vous avez ouverte la fonction, vous pourrez glisser directement une vidéo dans la liste et graver un DVD vidéo qui sera lisible sur les platines. Vous pouvez aussi faire des CD audio en utilisant des pistes MP3 par exemple. La possibilité de graver une image ISO, alors ça c'est pratique si vous avez par exemple des images à graver, par exemple une image Linux, ça peut être très pratique, ou une image Windows, si vous avez la licence, hein, attention, j'encourage pas le piratage. Vous avez aussi la possibilité de copier un DVD ou un CD directement. D'ailleurs, je vous dis une bêtise. Si, oui, c'est ça. Oui, non, je ne dis pas de bêtises. C'est pour copier sur tous les CD en tout cas. Et puis la possibilité d'effacer un disque dans le cas où vous utiliseriez un CD RW ou un DVD RW ou même un Blu-ray disque. Voilà. Et puis sinon, si vous voulez retrouver une interface qui se rapproche du logiciel payant le plus performant actuellement, et ben vous cliquez là. Et là, vous allez retrouver une interface un peu à la Nero qui vous permet donc de composer votre disque en glissant, déposant les fichiers ici. Et vous avez aussi tout un tas d'outils pour, par exemple, effacer votre disque, créer des options de boot, fractionner un disque. Enfin, il y a beaucoup de choses. Il est très très complet. On se rapproche vraiment de Nero. On n'en est pas loin du moins. Voilà pour le logiciel, excusez-moi, CD Burner XP. Ensuite, encore un logiciel très très utile puisqu'il s'agit de Foxit Reader, qui est un logiciel qui vous servira à lire et à éditer des fichiers de type PDF. Donc si vous n'avez pas de lecteur, c'est vraiment un très bon logiciel. Il vous permettra de lire tous les fichiers PDF. Pareil, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il les lit. Vous pouvez les éditer si, du moins, ils ne sont pas protégés par un mot de passe. Et vous pouvez aussi très facilement, justement, créer vos PDF et les protéger en cliquant sur le petit onglet là, et puis signer votre PDF comme ça. Vous êtes sûr qu'il sera protégé et impossible à modifier. Enfin, ça, c'est dans la théorie, dans la pratique, évidemment, il y a toujours des petits malins. On va fermer ensuite le logiciel PDF Reader et passer à cette petite application qui est extrêmement pratique, qui est PDF Creator. Alors, pour vous expliquer, en fait, ce logiciel va prendre la place de votre imprimante, c'est-à-dire que vous allez le connecter en cliquant ici. Si vous met un petit message d'erreur, vous inquiétez pas, vous recliquez là et vous le revalidez. Et en général, le PDF Creator est connecté à la place de votre imprimante. Vous allez comprendre pourquoi il se connecte à la place de votre imprimante. On va prendre à nouveau le logiciel OpenOffice, on va se mettre en document texte, et puis par exemple, eh bien, je sais pas, je vais taper n'importe quoi, un peu de charabia, et on va vouloir créer un document PDF. Alors, de base, c'est possible sur la plupart des logiciels, mais si par exemple vous n'aviez un logiciel qui n'était pas compatible pour la création de PDF, vous pouvez aller dans File, Imprimer, donc Print, dans le cas présent, et vous choisissez le Foxit Reader PDF Printer. Non, excusez-moi, vous choisissez PDF Creator.
autant pour moi, et vous imprimez. En imprimant, PDF Creator va recevoir votre document et il va vous proposer tout de suite donc la création du document avec son titre, la date de création, le nom de l'auteur. Vous pouvez mettre le sujet et mettre une clé de cryptage. Une fois terminé, vous pouvez enregistrer votre document. Par exemple, là, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je mets enregistrer et je choisis l'emplacement dans lequel je veux créer mon PDF. Par exemple, je vais le mettre sur le bureau. J'enregistre. Et voilà que mon document a été créé et il est ouvert automatiquement dans Foxit Reader. Voilà. C'est une super combinaison d'avoir ces deux logiciels là sur son PC, puisque vous en avez un donc qui lit les logiciels et permet de les modifier, et un autre qui permet donc de créer des PDF à partir de n'importe quelle source. C'est vraiment très 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 pratique. Comme vous pouvez le voir, donc là, le logiciel s'est bien ouvert. Si j'avais envie de le modifier, je ne pourrais pas là. Il faudrait que je supprime la protection. Et donc là, je pense que je n'ai pas accès directement, mais bon, peu importe. Donc vous savez comment maintenant lire un PDF et comment en créer un depuis n'importe quelle source. C'est vraiment très pratique. Voilà. Dernier petit logiciel aussi que je voulais vous montrer. Un logiciel que je vous ai déjà présenté dans la partie antivirus et qui va peut-être vous être utile si vous installez tous ces logiciels. Parce que malheureusement, si vous ne faites pas attention, certains logiciels installent des formes de malware. Et les malwares, c'est des sortes de petits virus, si vous voulez, qui vont s'incruster sur votre PC et vous forcer, par exemple, à avoir une page d'accueil différente sur votre navigateur, ou espionner votre PC avec des logiciels type Trojan. Donc, on va lancer ce petit logiciel. Donc, si vous ne le connaissez pas, c'est ADW Cleaner. Ce petit logiciel, je vous le conseille et je vous conseille de télécharger régulièrement parce qu'il est mis à jour très 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 souvent. Il est très facile d'utilisation. En fait, dans un premier temps, vous faites un scan. Donc, il va peut-être me trouver des choses d'ailleurs, hein, je ne l'ai pas fait. Mais il va scanner mon PC, rechercher s'il y a des logiciels indésirables, et ensuite me proposer, si dans la liste il trouve des choses, hein, bien évidemment. Là, ça pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. Et ensuite, à la fin, eh bien, tout simplement, vous pourrez cliquer sur le bouton nettoyer. À la fin du nettoyage, il vous proposera de redémarrer. Et quand vous aurez redémarré, donc vous serez débarrassé définitivement des menaces qu'il aura détectées. Alors évidemment, c'est pas parfait, il peut pas tout détecter, hein, mais le logiciel est quand même très efficace et vous débarrassera, on va dire, du plus gros des menaces. Il y a évidemment d'autres logiciels qui sont très pratiques et que j'ai déjà présenté dans la partie de désinfection antivirale. Donc je vous invite à revoir cette vidéo si vous voulez voir les autres logiciels. Voilà donc pour cette première partie où je vous présente donc les meilleurs logiciels gratuits. Je vous retrouve donc très prochainement dans la seconde partie de présentation des logiciels gratuits. Je vous remercie et je vous dis au revoir, à très bientôt.